Bonjour. Euh, alors, une nouvelle vidéo qui va concerner, euh, comment dire, des choses importantes sur pourquoi Dieu est unique. Et en fait, tout va se résumer à la question du titre. On trouve un robot, forcément, on se demande, mais euh, qui a fait ce robot ultra perfectionné, super fonctionnel, futuriste que nous-mêmes on ne sait pas faire? La question se pose, n'est-ce pas? Et bien justement, à travers ce robot qu'on trouve, on va pouvoir connaître le constructeur du robot et savoir qui il est et comment il est, par simple déduction logique, en fait. Et y a beaucoup de choses à dire en plus, donc je vais faire cette vidéo là-dessus, sur ce thème. Ça va être intéressant. Et sinon, je voulais répondre aussi, parce que je suis sur un forum, je reçois des commentaires, des critiques. Donc on me dit, oui, tes vidéos sont trop longues, et puis voilà, etc. Alors, moi, je fais mes vidéos pour moi-même. Je veux dire, je fais ce qui me fait plaisir. J'ai envie de traiter ce sujet, je le fais, je prends mon temps, je fais ce qui me plaît, quoi. Après, c'est vu, c'est pas vu, c'est les affaires des autres, c'est leur liberté, voilà, voilà, que ce soit vu ou pas vu, moi, j'ai fait quelque chose qui me plaît, je me suis fait plaisir. J'ai creusé un sujet intéressant pour moi. Ça m'intéresse, j'ai envie de le faire. Alors, voilà, ça m'intéresse de réfléchir, j'ai réfléchi tout seul, bien sûr, mais de réfléchir comme ça, à voix haute, en formulant bien mes arguments, quitte à même être tout seul à parler. Au moins, moi, je vois ce que j'ai dit, et Dieu me voit et me connaît. Et si d'aventure je fais mon témoignage de foi et mes explications chrétiennes, si d'aventure quelqu'un vient et a un bon argument à opposer, pourquoi pas? Mais voilà, je fais pas ça pour un nombre de vues, une célébrité, euh, pour avoir une renommée chez les fous. On est chez les fous, c'est normal que la simple vérité soit même pas comprise. Je veux dire, les gens, ils cherchent même pas Dieu, je veux dire, ils cherchent un truc, une musique, un machin, un divertissement. Et c'est normal, c'est les fous normaux du monde de l'ignorance normale. C'est l'homme naturel. Après que certains cherchent Dieu, ils cherchent un peu dans toutes les directions. Et ceux qui sont chrétiens, qui ont enfin la vraie religion du seul vrai Dieu, et de la vérité qui sauve réellement, tant mieux pour eux. Mais ils sont dans la confusion. Pourquoi ils ne reviennent pas à la Bible simple? C'est parce qu'il y a beaucoup d'influences. Babylone la Grande, meurtrière comme on connaît, qui a été meurtrière, qui a imposé des folies aux gens. L'influence du diable, l'influence du monde, l'influence de l'athéisme triomphant. Bref, sur le chemin étroit, on n'est pas nombreux. On se retrouve souvent seul. C'est normal, ça fait partie de l'épreuve. Si le gars il cherche la vérité, il cherche pas à passer à la télé. Oui. D'ailleurs, on peut s'étonner que dans la télé du service public laïque, il y a la messe des religions du monde. Il y a les protestants, les catholiques, l'islam, les orthodoxes, les bouddhistes. Et qui d'autres? Et pourquoi pas d'autres? Et qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est des religions du monde bien en vue, et le pouvoir laïque se dit oui, allez, on ne sait plus où on est chez les fous. Enfin, qu'importe. Qu'importe. Donc,
je fais ça pour moi, je prends mon temps, voilà, la seule chose, mon seul objectif, c'est que ce soit quelque chose qui m'intéresse, que ça, sinon je le ferai pas. Donc ça m'intéresse, ok, j'ai envie de le faire, je le fais, voilà, ça m'occupe bien, et c'est une bonne occupation. La vie des fous, ben, j'ai l'habitude, je leur réponds même pas la plupart du temps. Je sais que ça sert à rien. On leur donne des versets simples de Jésus et des apôtres. Et arrête de contredire Jésus et les apôtres. Les mecs, rien à faire. Là, donc cette vidéo-là, elle s'adresse plutôt en opposition aux athées. Mais les athées, rien à foutre. Les mecs, c'est les plus fous. Rien à foutre de la logique. Juste, ils sont fous, mais clair. Juste fous. Comme je vais le prouver. Je veux dire, à la question qui a fait ce robot ultra sophistiqué, vous allez voir leur réponse. À pleurer. C'est effrayant. Effrayant. C'est un film d'horreur. Je vais faire un film d'horreur. Parce que, réel. Et ça va être effrayant. Donc, je vais faire un film d'horreur. Vous savez. Alors, dans ce film d'horreur, c'est tout simple. Donc, des gens amènent un robot à des personnalités, en tout genre, des scientifiques, des ministres, des hommes d'affaires, des journalistes haut placés, voilà. C'est le nouveau robot qui vient de sortir, on en est fiers et tout. Et on le présente à des gens importants. Donc t'as un robot grossier, un peu en ferraille, il bouge, il marche, il arrive devant les personnalités, il dit bonjour, je suis le robot E778, avec une voix monocorde, il a dit son texte, il a bougé, voilà. Alors tout le monde applaudit, oh c'est extraordinaire, c'est quoi, mais il arrive à marcher tout seul. Et il bouge les bras, et la tête, et il peut parler, et on arrive à comprendre ce qu'il dit. Avec une voix mécanique, hein, attention, c'est vraiment grossier. Les gens ils ont les yeux, oh, c'est la fête, c'est incroyable. Ils sont venus de loin, ils sont contents. Puis, donc, les ingénieurs qui présentent le robot, il y en a un qui arrive, et en fait, pour plaisanter, il dit, voilà, ce robot, en fait, a été fait par hasard. Et tout le monde rit dans la salle. Mais non, c'est impossible. Oh, quel farceur que tu es, c'est ridicule. Enfin, on est des gens sérieux là-haut. On est devant une invention extraordinaire. On est... c'est du jamais vu. Ça ouvre des possibilités incroyables. Et là, tout le monde s'enflamme et tout le monde rit de bon cœur. Ça ne peut être qu'une blague. Et l'ingénieur rit, oui, mais évidemment, des années de recherche, des milliards d'investissements, ça s'est pas fait tout seul. Et ça rit, et ça se félicite, et ça passe à la télé en boucle. Le robot, on a construit un robot. Et un robot qui bouge, quoi. C'est un robot qui bouge et qui parle des phrases pré-enregistrées. Voilà, on lui dit bonjour, il entend bonjour, il répond bonjour, c'est tout. Hein. Bon. Alors j'ai dit, mais c'est pas un film d'horreur, tout le monde est content. Attendez la suite. Ensuite, quelques mois, quelques années après, on veut présenter un nouveau robot. Donc les mêmes personnalités arrivent et tout. Donc les ingénieurs arrivent.
Et les personnes disent, il est où le robot? On a payé tout. Bon, montrez-nous le robot. L'ingénieur dit, il est là, parmi nous, là. Et en effet, il y a un humain qui avance. Il dit, voilà, je suis le robot 3000-2012, un truc comme ça. Bonjour, ça va? Ouais, moi, je suis en forme. Je vous reconnais, vous, monsieur le maire, et tout. Mais non, mais c'est quoi cette arnaque, là? Ouais, c'est un humain, voyons. Qu'est-ce que... Oh, la plaisanterie a assez duré. Il y a des millions en jeu, nous sommes des gens importants, tout. Vous ne n'avez présenté qu'un humain. L'ingénieur, tout sourire, dit, mais ça prouve qu'on a bien travaillé, car c'est pas un humain. Alors, il retourne l'humain en question dans l'apparence. En effet, il ouvre le dos, il y a de la mécanique et tout, des ordinateurs. Oh, quoi? Hein? C'est tout comme un humain. C'est le super robot ultra sophistiqué, performant, fonctionnel. Il répond aux blagues et tout, il autonome de tout. Il parle, il comprend. On a trop du mal à y croire, c'est trop sophistiqué, c'est trop... Et les ingénieurs se flattaient qu'on ait confondu leur robot avec un humain, qu'ils copiaient, bien sûr. Alors, là, dans l'incrédulité, il y a des scientifiques, il y a des hommes d'affaires, tout ça. C'est soit une arnaque, c'est impossible technologiquement de faire une telle prouesse. Non. C'est soit une arnaque, sophistiquée, on ne sait pas comment, et on veut nous avoir pour prendre de l'argent, pour nous arnaquer, quoi, quelque part. Ou alors, il a été fait par hasard, autrement, quelque chose qui leur a échappé, ils ont eu un gros coup de chance et ils ont réussi à faire ça. Parce que vraiment, on voit pas comment ils auraient pu faire, c'est trop, ça nous dépasse trop. Et donc, là, maintenant, ils se disent, ils parlent entre eux, et ils se mettent à contester. Non, c'est pas un robot sophistiqué. On n'y croit pas. On est des gens sérieux, votre ruse a bien fonctionné, mais nous, on nous a pas comme ça. On est intelligent, on est malin et tout. On est des hommes de pouvoir, on sait toutes les ruses, les tromperies, les pièges. Vous n'avez pas la technologie pour faire ça en si peu de temps. Donc, c'est pas vous qui avez fait ça. En fait, on ne voit pas trop d'autres solutions que vous avez eu un gros coup de chance, c'est le hasard qui a fait ça. Alors, ils sont stupéfaits. Ah ben non, vous pouvez pas dire ça. Rappelez-vous, la dernière fois, notre premier robot, on a dit que c'était le hasard pour plaisanter. Qu'on a eu un coup de chance. Je sais pas, c'est le hasard. Et on riait de bon cœur. Et là, on nous amène un travail extrêmement plus sophistiqué. Et on peut pas invoquer le hasard, ça c'est trop fou. Ils sont choqués, quoi. Mais là, contre toute attente, c'est là où c'est le film d'horreur qui continue. Il faut comprendre. Mais non, le film d'horreur continue, quoi. Et non, c'est le hasard qui a fait ça. Car il y a dû avoir une combinaison inouïe et une chance pas possible, enfin vraiment une chance inouïe, qui a mélangé des engrenages, des composants, et ça donnait ça. Et vous avez dû découvrir l'accident comme ça. Et comme ça fonctionnait bien, tout content, vous nous avez présenté ça, comme si c'était vous qui l'avez fait. Mais en fait, vous n'avez que bidouillé le pourtour, le principal a été fait par hasard. On est plus malin que vous le croyez, vous nous avez pas
rouler sur un ferry. Voilà, fin du film d'horreur. Donc c'était la réponse des athées. Si on dit à un athée, une voiture a été faite par hasard, il va rire, il me dit oui, non, mais oh, c'est impossible, c'est impossible. Ah. Si on lui présente bien plus sophistiqué, bien plus fonctionnel qu'une voiture, donc un être vivant, il dit non, ça c'est par hasard, c'est par hasard. Pendant beaucoup de temps, hein, beaucoup de chance, de la chance qui s'accumulait pendant des siècles et des millénaires, même, qu'est-ce que je dis. Et voilà, avec la sélection naturelle qui fait que seuls les meilleurs coups de chance survivent et donc s'accumulent, et ceux qui n'ont pas eu de chance, ils sont éliminés. Et voilà, la sélection naturelle sélectionne les coups de chance et pour la survie, et le robot, super sophistiqué, s'est fabriqué comme ça au fil du temps. Mais sans honte, voilà, c'est ce que je vous ai réellement raconté une histoire d'horreur, parce qu'elle est réelle, les gens y croient réellement. C'est juste fou. En effet, un être vivant est plus sophistiqué qu'un robot ultra performant actuel et même futuriste. C'est vraiment... On ne pourra jamais faire aussi performant. C'est hallucinant. C'est de la très très haute technologie qui nous dépasse à des années-lumière. Donc, on trouve un robot ultra perfectionné. On se dit, mais qui a fait ce robot ultra perfectionné? Et là, il y a un jugement en fonction des réponses. Il y a ceux qui diront, bah, c'est forcément une intelligence au même niveau, au minimum, qui a pu fabriquer ça. Donc, c'est une volonté intelligente qui a fait ça. D'autres diront, bah, le hasard a mélangé la matière au fil des siècles, et au fil des millénaires, des robots, petits robots fonctionnels, se sont multipliés, et d'accident en accident, de coup de chance en coup de chance, on a accumulé les coups de chance par sélection naturelle. Et donc ces petits robots sont devenus des grands robots, de plus en plus sophistiqués, fonctionnels, et ils ont perfectionné toutes leurs fonctions mais pendant des millions d'années, ce qui fait qu'on a à la fin, tu mets beaucoup de chance pendant beaucoup de temps, à la fin tu as un super robot futuriste, c'est clair. Donc, il y a un jugement entre ces deux positions. L'un des deux est fou. Mais complètement. Le gars, on ne peut plus rien pour lui, quoi. Parce que, on a dit, non, mais écoute, non, c'est fou. On essaie de le raisonner par tous les sens, le gars, il veut rien savoir. Ça remet trop en question sa compréhension des choses, quoi. Bon. Et donc, en fait, ça se résume à soit on croit en Dieu, soit on croit au hasard, quoi, pour l'apparition des êtres vivants. Et c'est dramatique parce que ça éclaire sur « Ah ben, on est dans un film d'horreur ». C'est comme si on était avec des humains, puis tout d'un coup il y a une lumière particulière, et on voit les vrais humains, des zombies, quoi, ou des monstres. Ah mais je croyais que c'était un humain, mais c'est un monstre. Voilà, et ben là c'est pareil, c'est une question simple, et ça permet de départager les gens sains d'esprit des fous. Ah mais il avait l'air sérieux et tout. Il avait l'air, il avait bac plus je sais pas quoi. Ah bah il est fou. Ah je m'attendais pas. Il est fou. Ah et lui par contre, il avait l'air de rien. Ah mais il répond bien à la question quand même. Il est pas fou. Il a l'air, il a même pas le bac et tout. Mais il dit non, le robot c'est quelqu'un qui l'a fait. Oh toi t'es pas fou toi.
t'as quelque chose dans la tête. Ça surprend, ça peut te surprendre. On voit la folie, grâce à une sorte de test révélateur, et on voit la folie des gens comme en plein jour. C'est juste fou. Je dis, mais non, vous pouvez pas, c'est pas possible. Mais ce robot ultra sophistiqué, là, et qui l'a fait? Arrêtez de me dire qu'il s'est fait tout seul par hasard. Parce que il a juste eu besoin de beaucoup de temps et beaucoup de chance. On est chez les fous dingues. Les fous dingues. Et donc, première étape, on ouvre les yeux, ah ok, les mecs sont fous. Deuxième étape, on essaie de les raisonner, c'est des proches, c'est de la famille, quoi. C'est des gens sympas. Reviens à la raison, s'il te plaît. On essaie des exemples. Oui, regarde, est-ce que une voiture peut se faire par hasard dans la forêt, quoi? Quand même. Non. Ah, tu me fais plaisir. Bon, alors est-ce que plus sophistiqué, plus fonctionnel qu'une voiture peut se faire par hasard dans la forêt? Ah bah non. Ah là, tu me rassures, mon cœur est soulagé. Bon, bah alors un être vivant, c'est quand même super sophistiqué, c'est tout ça. Bah ouais. Ouais, c'est pas fait tout seul. Si, mais attendez. Il y a un truc, à un moment, ça bug. Tu refais, étape par étape, bac, toujours le même bug. Je dis, mais non. Oui, mais c'est un mystère, machin, on sait jamais, un coup de chance. Pendant très très longtemps, dans l'infini, tu finiras bien par trouver la bonne combinaison par hasard, quoi. Donc le gars est fou, et on se rend compte qu'on ne peut pas le guérir. Alors même, à un moment, je dis, ah ok. En fait, le gars, il croit que le hasard peut tout faire, vraiment tout. Donc je vais essayer de le démonter, cette fausse croyance. Par pitié. Et donc j'ai inventé l'exemple de, est-ce qu'avec un dé de 6, on peut faire 7? Et il va me dire non. Ah, ouf, tu me fais plaisir. Tu vois bien, ça dépasse les limites du hasard. D'accord. Ouais. Ah. Bon. Et pareil pour la voiture. Une voiture, c'est pas toute seule. Quand bien même il y aurait les pièces détachées, par terre et que sais-je, parce que ça dépasse les limites du hasard. Oui, tout ça. Oui. Bon, mais un être vivant, c'est super fonctionnel et tout. Tu vois bien que ça dépasse de très loin les limites du hasard. Non, parce qu'on connaît pas tout, machin, il y a peut-être des choses secrètes de la matière dans des conditions pas possibles, qu'on connaît pas, tout qui fait que, ben boum, tagaboum, tac, ça s'est auto-construit. Ça s'est auto-construit, quoi. Mince, mais non, tu peux pas. On avait dit que ça dépassait les limites du hasard. Non, ça c'est toi qui le dis, moi j'y crois et tout. Rien n'y fait. C'est la famille et tout, t'as envie, t'as pitié, quoi. Tu te mets en 4 pour eux. Bref, même des fois tu doutes toi-même, je dis, mais tout le monde ne peut pas être fou, c'est peut-être moi qui est fou, alors tu réfléchis une centième fois. J'ai peut-être mal compris un truc, ou j'ai exagéré quelque chose. Tu réfléchis une millième fois, à un moment, c'est trop limpide, c'est clair comme de l'eau de roche, non. Et tu te rends à l'évidence. Ils sont fous, tu peux pas guérir les fous, et c'est Dieu qui juge et qui décide et qui sauve. Point, bam, tac. Et donc, parce que il y a la pression du monde, on est dans l'athéisme triomphant, on apprend à l'école qu'on vient d'un singe mutant, etc. Il a eu un accident, le pauvre, il n'y peut rien. Et pendant plusieurs accidents, pendant longtemps, voilà, à un moment, t'as plus ton singe, il est plus très... Il tient plus debout, ton singe. Enfin, si, il tient debout, en fait. C'est avant, il n'est pas debout, plusieurs accidents chanceux, il tient debout et il devient un homme. Il devient un homme, mon fils. Bref, la science officielle, avec sa pression, son autorité, oui, on est les scientifiques, oui, on est à l'époque où la science est reine, on fait plein de choses éblouissantes, on éblouit le badaud, on éblouit l'ignorant avec nos inventions éblouissantes.
Donc croyez-nous comme sur parole, croyez-nous comme parole d'évangile. Croyez-nous, on est des scientifiques, on est sérieux. On vous dit qu'on l'a, que c'est prouvé, qu'on l'a vérifié, qu'on l'a prouvé, c'est prouvé, surprouvé. On vient du hasard. Ça suffit un peu. Donc il y a toute cette autorité, tous les gens, ils ont d'autres problèmes à faire. Oui, moi je veux une PlayStation. Je vais pas me casser la tête contre les scientifiques et être ridiculisé, tout ça. C'est pas mon but d'avoir des problèmes. Mon but c'est d'avoir une PlayStation. Donc le scientifique, il fabrique ma PlayStation. Moi je lui dis merci. Et vive la science. Et Zumba. Zumba, je joue à mon jeu, je m'éclate, c'est la vie. On n'est pas là pour s'embêter. Donc le gars, c'est l'homme naturel. Il lui donne, il cherche ce qui est bon, ce qui est des divertissements pour se faire plaisir. Et tant qu'on l'embête pas, c'est bon. Il est ok pour tout, le mec. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Le gars, il n'a pas envie de se flinguer la vie et sa carrière pour une histoire de singe mutant. À partir de là, le petit chrétien dit « Oh, je suis embêté, c'est pas comme dans la Bible. » Mais oui, mais ta Bible est fausse, mon cher ami. Maintenant, on est au XXIe siècle, la science a prouvé qu'on vient du hasard. Voilà, profite de la vie, fais n'importe quoi un peu. Tu n'es que de la matière, tu n'as pas de sens. Fais... Éclate-toi et disparaît dans un feu d'artifice. Ah ouais, mince, tu vois. D'accord, mais si on s'était trompé, non. Ben, bien sûr que non, tous les scientifiques du monde, enfin, soyons sérieux. Oui, mais Dieu quand même, mais Dieu n'existe pas. Bon. Ok. Et le mec il dit, bon, quand même, je crois que la Bible a raison et que vous avez tort. Oh, bah alors, l'homme est fou, c'est un hérétique, enfin, il est fou, il est débile, c'est un obscurantiste, voilà. Il est rejeté comme un paria. On n'a que faire de ses arguments. Il a réussi d'argumenter quels vaut tes arguments face à des scientifiques? Je veux dire, ils vont dire, oh, tu nous fais de la peine, étudie la science, voilà. Étudie la science, bac plus 1000, après tu comprendras que t'as tort. Voilà. Donc, t'as toujours tort, et les scientifiques ont toujours raison. Ce qui fait que c'est plié, officiellement. Et les hommes de pouvoir, ils demandent pas mieux. La bête vaincra les saints. Donc les gouvernements, ils disent, bah nous c'est ok, non. Nous justement, bah, on ne demande pas mieux. Comme ça on est libre de faire ce qu'on veut. De toute façon ça n'a pas d'importance, on n'est que de la matière qui bouge. Et bah, nous la richesse et le monde. Et ils jouent au monde et tout. Donc la science officielle nous dit que si on a eu 7, c'est grâce à un coup de chance avec un dé de 6 au fil du temps, sans honte, officiel tout, rien n'y fait. Voilà, elle nous dit ça. On a fait 7 avec un dé de 6. Moi je dis non, c'est faux, c'est impossible. Rien n'y fait. On est vraiment chez les fous, la folie triomphe, on va vers la fin des temps, c'est clair, comme en plein jour. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, moi, j'ai peut-être le défaut d'être intelligent et logique. Et j'ai été berné comme tout le monde, j'ai pas plus intelligent qu'un autre, hein, ni plus logique qu'un autre. Et avant, je croyais à l'évolution. Mais grâce à l'influence de Dieu, grâce au témoignage des chrétiens, qui m'ont fait réfléchir sur la question, qui m'ont donné des arguments, tout ça, je me dis, mais est-ce qu'on est vraiment été fait par l'évolution ou la création, comme c'est écrit? Donc j'ai remis tout ça en question, donc beaucoup d'esprit critique pour sortir de cette masse imposante et dominante, de l'idée dominante. Et après,
des longues années de réflexion, je dis, bon, ben là, j'ai fait le tour, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est une illusion du monde. Évidemment qu'en aucune façon, jamais c'est impossible qu'on ait pu être fait par hasard. Ni même juste une partie de nous. L'œil, l'oreille, les mains, non, juste rien. Juste le hasard n'a rien fait en fait. C'est peut-être une petite forme plus différente que l'autre, c'est tout. Mais rien de fonctionnel. Vous voyez? Donc le gars il a les cheveux jaunes, l'autre il a les cheveux roux. Alors est-ce le hasard ou pas? Peut-être. Mais si le mec il a 3 yeux ou 4 mains, c'est autre chose. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est impossible. Et forcément, c'est par une volonté intelligente qu'on a été faite. Or, la question qui vient tout de suite après, c'est il y a un problème. On peut pas dire. Seuls les êtres vivants sont intelligents. Donc on peut pas dire que c'est une intelligence qui a fabriqué les êtres vivants. Sinon on dirait qui a fabriqué c'est hors question. On peut pas dire qui a fabriqué cette intelligence parce que on se dirait alors c'est pas la réelle cause. Donc il y a cette incompréhension. Mais il disparaît tout de suite grâce à la Bible. On dit oui, mais cette première intelligente, très élevée donc, très puissante, c'est Dieu et donc elle est éternelle. Voilà ce qui explique que c'est la cause première justement. Et c'est ce qui explique qu'il n'y a pas eu d'autre cause qu'elle seule. Donc, ce créateur, qui a fait ce robot? C'est telle personne, et cette personne est éternelle, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de chercher d'autres origines. Cette personne est sans origine, sans commencement. C'est la cause première. Et là, on a une clarté de l'ensemble de tout. On sait tout. Voilà, il y a Dieu. C'est Dieu. Et Dieu, forcément, il a des caractéristiques pour que ça colle. Donc, qu'avons-nous? On voit un robot ultra sophistiqué. Est-ce que ça peut être une fourmi? Parce qu'une fourmi, ça a une intelligence. Est-ce que ma fourmi peut fabriquer ce robot? Non. Bon, alors un raton laveur. Pour laver quoi? Non. Bon. Alors un cerf? Non. Un humain? Non. Même un humain? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a plus rien. Donc une intelligence vraiment surélevée. Vous voyez? Vraiment incroyable. Pas une fourmi, pardon. Et donc on déduit forcément sa première caractéristique. Il est omniscient. Il sait tout. Et donc il connaît toute la réalité dans tous ces domaines pour faire cette prouesse inouïe et que seul lui peut faire. Et donc, ce créateur est omniscient. Mais, comme on l'a dit, il est obligé d'être le premier. Et donc, il est obligé d'être éternel. Mais cette prouesse, le gars il a beau être éternel et tout savoir, s'il n'a pas de bras, pas de chocolat. Il faut bien qu'il ait un moyen d'action pour fabriquer précisément toute cette ingénierie, toute cette chose. Donc il est forcément habile. Bon, est-ce que il a demandé à des fourmis de travailler pour lui, peut-être? Une fourmi, ça va pas faire un tas de sable et des galeries et des tunnels. Non. Bon, alors, est-ce que c'est un castor? Un castor, il peut faire un barrage en bois grossier. Il peut pas faire ça, non. Un éléphant, un éléphant, ça trompe énormément. Ça peut pas tirer des charges, mais non. Un humain,
Un humain, il peut faire des objets comme on connaît, mais c'est en aucune façon quelque chose qui s'en rapproche. Même le robot sophistiqué actuel de 2017, c'est juste un machin qui marche, qui peut porter une boîte et la prendre et la déposer. C'est bien, mais voilà, on n'est pas, ça peut pas être ça. Bon, bah alors Dieu, il a juste de faire lui-même. Donc il est tout puissant pour faire des tels prodiges. Et enfin, sa dernière caractéristique obligatoire, c'est d'être omniprésent. Car tout ce qui est éternel est forcément omniprésent. Et tout ce qui est omniprésent est forcément éternel. Et en fait, ça s'explique parce que Dieu, c'est l'essence et le tout. Qu'est-ce que l'essence? L'essence, c'est l'infiniment petit. Et donc, la réalité, c'est ce qui constitue la réalité même. Mais qui est dans l'infiniment petit, donc inatteignable. Mais comme c'est la constituante de la réalité même, ça se trouve partout dans la réalité. Donc, omniprésence. Et de plus, il est le tout. Ce qui fait il englobe tout. Donc, omniprésence, aussi bien par le bas que par le haut. Infiniment petit, infiniment grand. Omniprésence. Et donc, cette cause première, cet individu super intelligent, qui est Dieu, qui est tout-puissant, éternel et omniprésent, il est unique. Il n'y en a pas deux, comme ça. Et pour cause, si on avait un deuxième, eh ben, il ne peut pas y avoir deux tout-puissants. Car s'il y avait deux tout-puissants, et qui voudraient quelque chose de différent, eh ben, leur toute-puissance se contraindrait. Le mec qui veut, il y en a un qui veut il veut détruire la Terre, et l'autre il veut protéger la Terre. Bon bah, ils sont tous les deux tout puissants. À un moment, bah, soit ça s'annule, soit il y a conflit, mais la toute-puissance de l'un limitera la toute-puissance de l'autre. Vous voyez? Donc, s'ils avaient des projets différents. Donc, il est forcément unique, cette personne. C'est une personne vivante absolue, qui est la constituante même de la réalité. Et c'est pour ça que nous, à l'image de Dieu, bien que fait de matière, on a un esprit, une conscience. Ça dépasse l'entendement, c'est de la magie. C'est parce que la réalité contient la possibilité d'avoir une conscience. Si la réalité n'était que de la matière, ben, il n'y aurait jamais d'être vivant, et de conscience et d'esprit. Il n'y aurait que de la matière éternellement mélangée pour ne donner rien. On est d'accord, c'est de la matière qui fera des tas, des boules, des bidules, des masses diverses et variées, mais c'est des points barres. Des mélanges divers et variés, mais rien de fonctionnel, aucun robot, jamais. Le mec, il va pas aller sur une planète déserte et dire, oh bah tiens, une voiture, tiens, une fleur, tiens, un arbre, tiens, un lapin. Non, c'est quoi, depuis quoi encore? Rien, jamais rien. T'es fou. C'est que de la matière qui bouge au gré du vent. Il y a un moment, faut être sérieux. Les fous seront pas sérieux, hein. Ils s'en foutent. Les fous sont vraiment fous. On pourrait dire, mais pourquoi sont-ils si fous? Ben voilà. Ils cherchent pas Dieu, c'est Dieu qui guérit de la folie. Nous, on est ignorants. Pourquoi on est là? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Et plus on réfléchit à Dieu, plus on se confronte à Dieu, plus on se dit, bah oui, mais Dieu, il existe ou pas? Bah, en fait, il est obligé d'exister, sinon... Parce que sinon, on ne serait pas là. Qui d'autre pourrait faire de telles choses? Rien. Et encore moins le hasard. Donc, nous sommes la preuve que Dieu existe. Point. C'est réglé. Et donc, en se confrontant et en cherchant Dieu, Dieu nous forme l'esprit, nous influence, il est là, il est présent, il nous influence, et il nous guérit de notre folie. Parce que la vérité, c'est Dieu même. Et donc, sous l'influence de la vérité,
on l'envisage mieux, on la comprend mieux, et on forme mieux son esprit en conformité avec la vérité, qui n'est que la réalité même. Et donc voilà pourquoi Dieu est unique. Et j'irai même plus loin dans cette vidéo, en disant que, en fait, Dieu, c'est la seule continuité de la réalité. Donc la réalité, c'est toutes sortes de phénomènes qui nous entourent, mais qui sont toujours changeants. Vous voyez, les choses apparaissent, ont une certaine durée, puis disparaissent. Donc tout est discontinué, plus ou moins longue. Ça peut être des montagnes apparaissent, c'est très long, puis elles ont une très longue durée, mais elles finiront par disparaître. Même le soleil, tout le monde sait que le soleil a apparu un moment et disparaîtra un autre. Donc, la chose la plus vieille qu'on puisse connaître, ce serait le soleil, en fait. Ça fait des milliards et plus d'années, des milliards et des milliards d'années, enfin, je sais pas, mais c'est ce qu'il y a de plus vieux qu'on puisse voir. Et ben, c'est très bien que ça aura une fin. Tout est discontinuité. Et donc, quelle est la seule continuité à la réalité même? L'infiniment petit, l'infiniment grand, l'essence et le tout. Cette personne absolue qui est Dieu, une vraie personne, qui est notre Père d'ailleurs. Une personne intelligente qui peut parler, agir et qui a fait les choses. Pas dire Dieu, c'est Dieu, qui est vraiment intelligent, qui sait parler toutes les langues, qui connaît tout même. Vraiment, qui parle. Bonjour, il a parlé au prophète. Et tout est expliqué dans la Bible. Donc, la seule continuité de la réalité, c'est Dieu. Donc c'est une sorte de point de repère fiable, immuable. Dieu est immuable, fiable, constant, fidèle. Il est d'une continuité absolue. Il n'y a pas de avoir peur pour Dieu. Oh, j'espère que Dieu va pas mourir et qu'on va pas lui casser la gueule. Non, c'est bon. C'est lui le chef, de très loin de tout. Et il n'y a aucun risque, jamais. Bah, tu le connais si bien, Dieu, mais par logique, réfléchis, sinon c'est pas Dieu. C'est de la certitude logique. Donc, il n'y a pas à avoir peur pour Dieu, Dieu c'est sûr, c'est du fiable. Et donc ça a énormément de valeur. Et nous-mêmes, dans la discontinuité des événements, dans le chaos des événements, on est perdu. Et on est mortel en plus. Quelle est la seule solution? De revenir à ce qui est fiable, à la continuité. Et Dieu, justement, il nous a donné un chemin pour revenir vers lui, et il nous a promis la vie éternelle grâce à lui. Et là, après, je vais expliquer pourquoi. On va dire, pas besoin d'expliquer. Si, plus on explique, plus on comprend, c'est logique. Dieu, c'est le seul à avoir la vie éternelle. Puisque c'est le seul à être d'une continuité parfaite et absolue, quoi qu'il arrive. Il a la vie éternelle. Il l'a, lui, personne d'autre. Ok, mais il va pas nous donner sa vie éternelle ou nous en donner une, on serait des dieux. Ça n'a pas de... non, c'est pas ça qui arrive. Dieu, donc qui est le seul à avoir la vie éternelle, nous a promis la vie éternelle. Et comment ça va se faire, justement? Ben là, c'est intéressant. Parce que donc, nous sommes des robots ultra sophistiqués, mais on s'use, on se déglingue, et on peut avoir des accidents et ne plus fonctionner. Donc on dit, oh, c'est pas grave, on n'a qu'à nous réparer. Oui, mais nous, on ne sait pas faire, on ne sait pas réparer. C'est trop sophistiqué, ça nous dépasse trop. C'est comme si on demandait à un homme préhistorique de réparer un ordinateur.
c'est pas la peine. Voilà. Par contre, mon ordinateur est en panne. On amène un spécialiste, un ingénieur spécialiste. Il analyse et tout, il repère le problème, il répare, mon ordinateur refonctionne. Ouf, mon ordinateur avait rendu l'âme, si j'ose dire. Il était cassé, il ne fonctionnait plus. Et comme c'est trop sophistiqué, j'ai besoin, pour le réparer, d'un spécialiste de la question. Et qui voit, il y a un composant à remplacer, il le remplace. Il y a un truc qui va pas enlever, il enlève. Bon, c'est lui le spécialiste, il sait. Et il peut le réparer, il en a la connaissance et la possibilité. Eh ben, c'est pareil pour Dieu. C'est le super spécialiste, le super ingénieur, justement. Donc, nous sommes des robots ultra sophistiqués, qui en plus avons une conscience. Mais Dieu, il gère toute la réalité, il gère la partie technique, et même la partie qui dépasse l'entendement, au fin fond de la réalité, la conscience même. Donc Dieu gère vraiment la totalité de la réalité. D'autant plus qu'il l'a faite lui-même. C'est lui qui a fait les êtres vivants, et les consciences, et les esprits. Donc, quand Dieu nous promet la vie éternelle, déjà, dans la Bible, il nous promet de nous ressusciter. Donc on ne fonctionne plus, on est cassé. Les pièces détachées vont dans tous les sens. C'est de la bouillie, il n'y a plus rien. De la poussière, quoi. Il nous a prévenu, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais on nous dit dans la Bible que l'esprit revient à Dieu. Donc il a un peu, dès que quelqu'un meurt, il sauvegarde le disque dur ou la mémoire dure. Donc il sauvegarde l'esprit. Et donc il sauvegarde un composant essentiel du robot, à savoir sa mémoire de robot, quoi. Son esprit de robot quelque part, mais endormi, non fonctionnel. Et il l'entrepose jusqu'à l'attente du jugement et d'Armageddon, où là il va rétablir l'ordre. Il va juger la terre et rétablir son royaume. Et une fois, bon voilà, j'ai mon environnement sous contrôle. Maintenant, je peux réparer mes robots pour qu'ils refonctionnent dans mon environnement choisi. Avant, ils étaient à l'abandon, dans le chaos, livrés à eux-mêmes, à cause de la rébellion. Et donc, il ressuscite les morts avec un corps d'ange. C'est-à-dire, voilà, on va vous mettre un nouveau corps de robot, beaucoup plus sophistiqué et adapté que ce qu'on a, pour une autre mission, celle du paradis. Mission paradis, quoi. Mission paradis, c'est la récompense. Parce qu'il y en a qui vont avoir mission destruction, mission à la casse, quoi. Parce qu'ils sont restés rebelles. Et bon, bah écoutez, on va vous détruire complètement. Ce sera la justice, ce sera votre punition, à cause de vos péchés, de vos rébellions, de vos fautes, de vos crimes. C'est vraiment des coupables. Et ils ont vraiment une punition. Ça rigole vraiment pas. Donc, nous, vrais chrétiens, ressuscités grâce au sacrifice du Christ, nous serons des robots encore plus ultra sophistiqués que maintenant. Mais maintenant, ce sera tout différent. Car on sera avec notre concepteur, avec ce super ingénieur, scientifique savant, ce super spécialiste, qui a vraiment un pouvoir énorme en plus, et des richesses abondantes, et qui pourra nous entretenir constamment. Lui, il est éternel. Lui, il fera pas défaut. Lui, il est constant et d'une continuité parfaite. Donc, il va continuellement et parfaitement nous entretenir, nous réparer en continu,
de sorte qu'on vivra sans fin. On continuera à vivre sans fin, tant qu'on ne se rebellera pas contre le vrai Dieu. Car il y a des anges qui se sont rebellés contre le vrai Dieu, dont Satan, le diable, le chef des rebelles. Et à ces robots méchants là, qui ont causé beaucoup de malheur, ils auront une punition et ils seront détruits. Ils ne seront plus entretenus par l'ingénieur. Et les robots qui sont détruits, ils n'ont pas la vie éternelle, ça n'a juste pas de sens. Ils seront vraiment détruits. Parce qu'il y a des fous, des chrétiens fous, qui disent voilà, oh bah les méchants ils vont souffrir éternellement en enfer, ils vont être détruits éternellement. Une fois qu'il est détruit, il est détruit. Il veut pas. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens logique. Vous voyez? Et donc ils croient que la vie éternelle, oui, bah tout le monde là, c'est par défaut. Oui, on est tous des dieux, je sais pas quoi. Non, c'est n'importe quoi. Bien sûr que non, puisque pour vivre, c'est un mécanisme ultra complexe et sophistiqué. Pas grand-chose fait que ça se détruit, ça ne fonctionne plus. Le mec, tu vas pas mettre ça dans un lieu où il y a toutes sortes de dangers qui détruisent, dans le lac de feu, et me dire, bah, il va continuer à fonctionner dans la lave. Ça n'a juste pas de sens. Donc il y a des fous, des chrétiens fous, qui disent, voilà, tu as un ordinateur, donc tu as une montre, elle fonctionne bien, tu la jettes dans la lave, elle se fait dissoudre, juste tu la retrouves pas, et t'es là, bon bah, et tu vois, elle fonctionne plus ta montre. Si, elle fonctionne encore ma montre, et elle souffre toujours, mais t'es fou, elle est dissoute, il y a plus, elle va pas voir mal à son bracelet, il y a plus de bracelet. Voilà, c'est dingue ça. Bon. C'est pas les fous qui manquent. Et donc, la vie éternelle, c'est de la technologie ultra, ultra sophistiquée en direct avec ce créateur cause première qui lui là a la vie éternelle et qui lui peut tout faire et c'est tout. Oui. Donc, en fait, nous sommes des robots qui, on s'use, on se détruit, on se décompose, on se déglingue, et rien n'y peut y faire puisque vraiment on ne peut pas se réparer. Et donc le seul espoir et la seule solution, c'est de revenir à notre fabricant. Ce même fabricant, lui, il est absolu, fiable, il dure tout le temps. Lui là, c'est pas un problème, on peut s'appuyer sur lui, il fera pas défaut. Donc, on revient sur ce super fabricant. Ce super fabricant, il nous répare tout le temps, en entretien continu. Et il n'y a aucune raison que le robot soit détruit, quoi. Par logique, hein, c'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment pas compliqué, mais bon. Je sais pas. Bon. Voilà. Moi j'aime bien que ce soit simple et logique. Et c'est indiscutable. C'est indiscutable, les mecs. Non. Il y en a qui se plaisent à discuter, tant mieux. Comme ça, je vois, je vois la folie comme en plein jour. Les gars, ils discutent avec des choses indiscutables. Alors, je dis, par curiosité, bon, est-ce qu'il y a un argument que je connaissais pas avant? Et il y a toujours des fantaisies de folie. La folie, t'as toutes sortes de fantaisies. Et à chaque fois, je m'étonne, je dis, mais vous êtes aussi fou que ça. Et donc, il me rappelle, à chaque fois, j'ai un petit rappel, ah bah oui, les fous sont là, on est chez les fous. Toujours un rappel qu'on est chez les fous, oui. Ah mince. Et après, on s'étonne pas d'être seul et d'être incompris. C'est normal, on est dans l'épreuve, on est chez les fous. Tu peux guérir la folie, les fous.
Moi, je peux pas faire de miracle. Tout est normal, tout tient debout, tout est logique, tout est cohérent. Tout est cohérent. Simple, logique, vrai, vrai. Du vrai. Tu veux du vrai, bam. Vérité, on cherche la vérité. La vérité, ça sert à bien comprendre les choses et la situation. Une fois qu'on a bien compris, on s'oriente vers la meilleure solution. Et la seule solution, il n'y en a pas 32, la seule solution, c'est Dieu, c'est donc justement notre fabricant, ce super ingénieur, est indispensable pour la vie éternelle. Voilà. Alors, pourquoi vers la vie éternelle? Pour pas mourir. Souvent, il y a des athées qui disent, pourquoi tu veux la vie éternelle? Pourquoi? Pour pas mourir. Pourquoi tu veux mourir? Je sais pas. Bah, moi, ça me va de mourir. Ah ouais, c'est intéressant ça. Et pourquoi t'as envie de mourir alors? Bah, parce que la vie est dure et tout. D'accord, bah dans ce cas-là, c'est parce que tu reconnais que t'as déjà des problèmes graves. Et tu dis, bah au moins quand je serai mort, j'aurai plus de problèmes graves. Mais donc c'est le constat que le problème est plus grave que la mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est glauque, c'est sans espoir, tu vois? Et donc nous, on veut la vie éternelle, mais pas pour souffrir, évidemment. Pour aller au paradis, pour un bonheur éternel. Sinon le gars, soyez logique. Le gars, il est au paradis, il a la vie éternelle, puis bon, bah toi, tu seras mon esclave et il est fouetté, on s'amuse à lui faire mal. L'enfer, quoi. On le fait travailler dur et tout. Je dis, mais je vais pas faire ça toute ma vie. Je vais pas faire ça pour l'éternité. Ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce que je préfère encore mourir? Ah bah non, ça serait dommage, t'as la vie éternelle. Bah non, mais oh, ce serait une malédiction de souffrir éternellement. Au contraire, la mort serait une bénédiction. Donc, écoutez, moi je préfère mourir. Vos affaires, et le gars il se casse du paradis. Ça suffit un peu, vos affaires. Et le gars est pas fou, quoi. Il a pas envie de souffrir éternellement. Si toutefois ça avait un sens, parce que c'est même un contresens, au point que je le donne pour dire, bah, le gars il préfère mourir que vivre éternellement, puisque... Et avoir la vie éternelle, c'est pas, oh bah je l'ai trouvé par hasard dans la forêt. Quoi? Ce serait encore plus, regardez. Le gars il trouve un robot super sophistiqué dans la forêt. C'est déjà le truc juste impossible. Oh, j'ai eu la chance. Non, non. Mais le gars, il va faire encore plus fort. Il va trouver le fabricant du robot par hasard dans la forêt. Ouais. C'est le fabricant du robot, il est forcément bien plus rare et sophistiqué et précieux que le robot en question. Voilà. Un fabricant vaut beaucoup plus qu'un robot. Un fabricant de robot vaut plus que son robot, puisqu'il peut en faire plein. Bon. Donc, la vie éternelle, c'est pas rien. Ça demande une puissance énorme, je veux dire infinie. Et ça demande une connaissance infinie. Ça demande Dieu seul. Vous voyez, c'est de la technologie divine. Mais réelle, vraiment. Bref, ça se fait pas tout seul. Ça se fait uniquement par Dieu. Parce que, je sais pas, les gens qui ont des nouvelles montres connectées à Internet et tout, tu vois, il y a un abonnement pour avoir la Wi-Fi, c'est ultra sophistiqué. Hein. Tu peux pas avoir ça sans le fabricant qui fait ça. Tu peux pas juste prendre une montre quelconque et bidouiller un peu ou attendre
un accident, un coup de chance, c'est juste non. Donc de la très haute technologie ne peut subsister et ne peut supposer que un constructeur de très haute technologie. Oui. C'est une obligation logique. Donc, quand tu trouves un robot, il y a une obligation logique qui fait qu'il y a un fabricant de robots qui a au minimum une connaissance et une puissance technologique équivalente à la fabrication de ce robot. C'est pure logique, pure simplicité évidente. Et donc ça suppose un travail et un coût, une valeur. Voilà. Donc, Dieu nous promet une récompense de valeur. C'est comme si Dieu nous promettait un énorme trésor. Si le gars il veut pas du trésor, je dis écoute, moi j'en veux pas, il balance. Parce que ton trésor il m'embête, quoi. Et voilà. On va pas imposer les gens à avoir des trucs super coûteux, super techniques, tout ça. On va pas imposer, tiens, je t'oblige à prendre de l'argent, quoi. Oh mince, t'es dur. Le gars, s'il en veut pas, il le jette, son argent. Au pire. Ça, bon. Donc voilà, j'ai fait mon sujet en creusant encore plus, toujours, faisant le tour et le pourtour, les déductions. Ah oui, j'avais noté Romains 1.20, qui résume un peu ça. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc les œuvres de Dieu, on les considère, donc la nature, les êtres vivants, les végétaux, mais surtout les êtres vivants. Quand on considère donc la création, et surtout les êtres vivants, mais même les végétaux, c'est super haute technologie. En effet, les perfections de Dieu, sa puissance se voit à l'œil nu. De même, on voit un robot, on se dit, en effet, le gars qui a fait ce robot, c'est pas mon épicier du coin. C'est pas rien. On voit sa puissance par son ouvrage. On voit l'habilité de la personne par ce qu'elle a fait. Ah, elle a réussi à faire ça. Et la chance n'est pour rien, parce que j'ai eu de la chance. J'ai fait un robot ultra sophistiqué, parce que j'en avais marre, j'ai mis un coup de pied dans mon ordinateur. Non, on n'est pas chez les fous. Rappelez-vous de mon film d'horreur au début. Au début, on leur présente un robot grossier, et on plaisante en disant c'est le hasard qui l'a fait. Tout le monde rigole. Seulement, là où le film d'horreur commence, c'est quand on leur montre un robot encore plus sophistiqué, mais vraiment incroyablement sophistiqué. Et là, les mecs, ils disent, non, là, c'est le hasard qui a fait ça. On est chez les fous, c'est horrible. Et là, les ingénieurs, ils sont là, c'est nous qui l'avons fait. Non, tu es un menteur. Tu te trompes, tu nous trompes. C'est faux ce que tu dis. C'est le hasard qui a fait ça. Ah, tu vas avouer, menteur. On est dans un film d'horreur. Vous êtes fous. Et impossible à raisonner. Et donc, par quoi conclut ce verset? Ça conclut, ils sont donc inexcusables. Inexcusables. Coupables. Écoute, t'es fou. J'ai fait ce que j'ai pu. Coupable de folie. Vraiment.
Et après, ils se vantent d'être intelligents, sages, raisonnables et tout. Et c'est eux qui nous traitent de débiles et de fous et d'idiots. Mais en vain, parce qu'on a solidement la logique de notre côté. La réalité de notre côté, c'est solide. C'est trop blindé. C'est juste réglé pour toujours, les mecs. La question est tranchée pour toujours, les mecs. Il n'y a pas de et si et peut-être que, non. Ou alors, avouer que, peut-être que dans la nature, une voiture peut se faire par hasard. Mais pendant beaucoup de temps, hein, et beaucoup de chance. Même les fous, ils se disent non, quand même pas. Bon, il y a une limite à la folie, c'est bien. Donc, si une voiture peut se faire hasard dans la nature, une voiture peut se faire par hasard avec de la matière non fabriquée par l'homme, moi je veux bien commencer à envisager l'option que peut-être les êtres vivants ont été faits par hasard. Et juste remettre les choses sur la table. Donc c'est pas demain la veille, quoi. Non, je veux dire, c'est réglé pour toujours, éternellement, là. C'est stop, 1 + 1 c'est égal à 2, on s'arrête là. On va pas changer ça, je vous rassure. On est dans du super solide lourdingue, hein. C'est blindé, c'est du rock, c'est invulnérable. Bon. Donc, les mecs sont inexcusables, ils sont fous, parce que même un enfant peut comprendre ça. Alors, pourquoi ils sont si inexcusables? Je veux dire, pourquoi une telle folie? Mais c'est pour se donner tout le pouvoir et se glorifier eux-mêmes. Je ne dois rien à personne, je n'ai pas de constructeur, de créateur, je ne suis que de la matière, je peux faire ce que je veux, les choses n'ont pas de sens, c'est moi qui donne un sens aux choses, c'est moi qui décide si c'est bien et si c'est mal, c'est moi le chef et c'est moi le roi du monde, je fais ce que je veux, je m'amuse comme ça me plaît, et je suis mon propre maître. Voilà ce qu'il y a derrière. Je suis super intelligent, j'ai pas besoin de conseils, tout ça. Je suis mon propre maître, c'est moi qui vois, j'ai ma conscience, si c'est bien et si c'est mal, je suis un mec bien, de toute façon, les choses n'ont pas de sens, on va tous mourir. On n'est que de la matière qui n'a pas de sens, rien n'a de sens, donc je fais ce que je veux, j'ai de compte à rendre à personne. Là, les mecs, ils sont leurs propres dieux. Ils s'appuient sur leurs propres bras, leur propre force. Leur force, c'est leur dieu. Le hasard, c'est leur dieu. Point. Et les mecs, ils se prennent pour des lumières, après. Ils sont fous, mais bien fous. Et donc, ils jouent dans le monde, comme des inconscients fous qu'ils sont. Et à moi la gloire, à moi la fortune. Et puis, bon, ils essaient d'agripper, d'amasser ce qu'ils peuvent. Oui, vite, du bien, de l'argent, des divertissements. Voilà, bon, autant que je peux avant que je meure. Puis après, c'est réglé, je fais ce que je veux, tant que je ne suis pas pris. De toute façon, il n'y a pas de justice après la mort, donc je fais ça, je prends du bien jusqu'à la mort. Et si la justice me court après, mais que je meurs, c'est bon. Mon seul objectif, c'est d'éviter la justice, d'éviter les coups, d'éviter les problèmes, et d'amasser le plus possible avant que je meure. C'est le but du jeu dans sa tête. Le mec, c'est juste un joueur et il joue à un jeu vidéo. Et il fait tout ce qu'il veut jusqu'à la fin de la partie. Et après, game over. Plus rien d'important, j'ai peur. On rendra de compte à personne. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'espoir. Important. Il n'y a pas d'espoir d'autre vie. Il n'y a pas de justice après la mort. Donc, voilà les règles du jeu. Débrouille-toi, que le meilleur loup l'emporte.
Et les mecs, c'est des loups. Sans foi ni loi. Et voilà. Inexcusables. Ils sont dans le chaos. Ils sont... voilà. C'est des Mad Max, les mecs. Mad Max. Le mec est fou. Et donc nous, chrétiens, grâce à la Bible, grâce au témoignage des chrétiens, grâce à l'influence de Dieu, grâce au sacrifice du Christ, eh bien nous revenons à l'intelligence, nous revenons à la raison, grâce à notre retour à la Bible simple, grâce à l'influence de Dieu qui nous guérit de la folie. Donc, nous, chrétiens, nous sommes les vrais gens, la lumière du monde. Nous sommes la lumière, nous sommes la vérité du monde. Pas que on dise la vérité de nous-mêmes, mais qu'on rapporte la vérité qui vient de Dieu et par l'intermédiaire du Christ. Et donc par notre foi, on apporte la vérité, on apporte la raison, on apporte l'intelligence et la logique. D'y comprenez les choses. Il y a un espoir, il y a une justice. Le robot, il s'est pas fait tout seul, je vous assure. C'est sérieux, les mecs. Le robot, là, le truc super sophistiqué même les humains, on ne pourra jamais faire, là. Je vous assure qu'il s'est pas fait tout seul par hasard. Non, ça c'est sûr. On peut en être sûr, là. Si je vous assure qu'on peut en être sûr, c'est du certain. Donc cherchez Dieu. Revenez vers notre Créateur. Il n'y a que des récompenses. C'est revenir vers le bonheur. Revenir vers le paradis, revenir vers la vie éternelle perdue. À l'origine, elle a été perdue par nos ancêtres. Et donc, vous n'avez rien à perdre. Bon, là, on est dans l'épreuve, mais on est sur des promesses sûres, parce qu'elles viennent de Dieu. Et qu'avez-vous à vouloir gagner le monde, et à faire des efforts inouïs pour gagner les richesses du monde, puisque à votre mort, vous perdrez tout. Vous fatiguez pour rien. On est dans l'épreuve. Et donc, le mieux que vous puissiez faire, c'est de revenir à la raison, d'être le chrétien le plus possible, et de vous faire des trésors et des vraies récompenses, des vraies richesses qui dureront tout le temps au ciel. Et comment ? En obéissant et en servant le mieux possible le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, de manière très simple, par l'intermédiaire du Christ, comme le Christ nous le demande, avec ses enseignements, son exemple, de la façon la plus simple possible. Mais après, simple à dire, mais difficile à faire. Mais déjà, beaucoup n'arrivent pas à comprendre le simple message, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans le christianisme. Donc voilà, c'est une bonne vidéo, et donc ça m'a fait plaisir de la faire. Après, que des gens la regardent, tant mieux. Que des gens puissent la comprendre et y adhérer, je l'espère, et c'est beaucoup, et encore mieux, tant mieux. Mais c'est dingue, mais il va pas y avoir foule. Déjà, bon, faut chercher Dieu, faut s'intéresser à ça, et ensuite il faut comprendre. J'ai fait du simple, hein. Tout ce que j'ai dit là, c'est indiscutable. C'est simple à pleurer. Donc j'espère que ça sera compris. Et si c'est compris, c'est du solide pour construire, pour travailler sa foi. On est dans du là, c'est la base. Hein. Donc dire que c'est solide, c'est peu dire. C'est juste invulnérable. Quoi. C'est juste pour savoir qui est fou, qui n'est pas fou. Là, c'est vraiment t'es athée, t'es fou, t'es pas athée, t'es pas fou. Là, c'est pour les enfants. Là. C'est le cadeau, c'est pour Noël. Donc,
amusez-vous à repérer les fous. Voilà. Et donc, surtout, à être sûr d'être vacciné contre ça, parce que vous serez Babylone, je veux dire, l'athéisme est triomphant. Vous serez moqué et rejeté en parlant de Dieu et en rejetant la doctrine officielle scientifique. Donc mieux vaut être blindé et solide. Hein. On est dans l'épreuve quand même. Donc vis-à-vis de soi-même, voilà, travaillez sur vous-même. Parce que c'est vis-à-vis de vous-même qu'il faut ne pas être fou, chercher la vérité, le chemin étroit, et après continuer. Parce que une fois dans le christianisme, on est dans la confusion la plus totale, et il y a du chemin et du travail à faire plus délicat. Et voilà, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien d'autre plus à dire, donc merci beaucoup. Et à la prochaine pour la suite. Au revoir.